Bonjour tout le monde, on est content encore de se retrouver ce matin, même si c'est à travers les écrans. Voilà, on a passé une semaine de jeûne et prière et pour clôturer un peu ce moment, ce temps, je crois que voilà, Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a parlé. Je crois que vraiment il y a comme Adam le disait, il y avait un appel à revenir dans sa présence, un appel à revenir à lui. Et ce matin en fait, dans la louange, j'aimerais qu'on bénisse l'Éternel. J'aimerais vraiment de tout mon cœur qu'on bénisse l'Éternel, qu'on bénisse notre pays, qu'on bénisse notre entourage. Voilà, en fait, je m'inspire d'un passage voilà, dans les lettres de Jacques. Et on sait que la langue, c'est un outil pour maudire ou pour bénir. Et nous, on veut faire partie de ceux qui bénissent en tout temps, de ceux qui amènent des paroles de vie en tout temps. On veut que notre bouche amène la vie, on veut que nos louanges amènent la vie. Donc voilà, ce matin, c'est un peu la courbe de la matinée qu'on va parcourir ensemble. Et que ça soit un temps vraiment où qu'on proclame des paroles de vie, où qu'on proclame la vie sur notre pays, la vie sur ceux qui ne le connaissent pas encore dans notre famille, dans notre entourage. Voilà, on y va de tout notre cœur et c'est vraiment un combat ce matin, un combat dans la louange et on veut le mener, on veut clôturer le temps en menant ce combat pour notre pays et on veut vraiment le bénir. Le psaume 136 nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, son amour dure à jamais ». Amen. Donc on commence par louer l'Éternel et par le bénir.
personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Le Dieu qui vient sauver, le Dieu qui vient sauver. Ouvrons grand les portes, laissez rentrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Oh Seigneur, c'est vrai, tout genou fléchit devant toi, Éternel. Tout le mal a dû fléchir, Seigneur, lorsque tu as vaincu à la croix. Oh, louange à toi, Jésus, parce que tout genou fléchira un jour devant toi. Amen, amen. Tout genou, Seigneur, tout genou fléchit devant toi. Seigneur. Tu es le grand je suis. Tu es celui qui bénit, Seigneur. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui pardonne. Tu es celui qui guérit, Seigneur, encore aujourd'hui, Éternel. Tu es le grand je suis. Et tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Amen, amen. Tout genou fléchit devant toi, Oui, Seigneur. tout genou fléchit. Tout genou fléchit devant toi. Tout genou fléchit, Seigneur, devant toi, car tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, l'Éternel, le grand je suis. Personne n'est comparable, tu es admirable, Seigneur. Tu mérites nos louanges, la louange de tes fidèles, éternels. Reçois la louange de tes fidèles ce matin. Reçois la louange, Seigneur. Louange au roi. Roi des rois, roi des rois. Louange au roi. Victoire, honneur au roi. Louange, louange. Louange au roi des rois ce matin. Celui qui a tout vaincu, celui qui a tout accompli. Celui qui est mort pour les péchés du monde. Alléluia. Louange Seigneur, louange honneur. Oh Seigneur.
Seigneur, on veut vraiment chanter ce chant pour notre pays, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur cette terre de France, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus, dans notre Église. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Toi qui libères, Seigneur, viens nous libérer. Viens nous purifier, Seigneur, par ton sang, par ton pardon, Seigneur. Aie pitié de notre pays, Seigneur. Aie pitié de nos autorités, Seigneur. Que ta grâce coule sur ce pays, que ton amour puisse abonder sur ce pays, Seigneur. Et nous proclamons des paroles de vie à travers ce chant, Seigneur. Nous proclamons des paroles de vie, Seigneur, à travers notre louange ce matin, Seigneur. Amen, Seigneur. Nous nous tenons juste au confins du lieu très saint. Pour t'implorer de transformer
descendre. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver en ce dimanche matin et nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Et nous allons lire dans l'Évangile. Et je vous rappelle que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est avant tout une très bonne nouvelle. Et par les temps qui courent, qui sont peut-être pas très réjouissants, les temps qui courent où on a la pandémie, où on a le confinement, où on a la solitude, terrorisme, la crise économique, on a vraiment besoin d'entendre des bonnes nouvelles. Et l'Évangile, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et nous allons partager ensemble un passage qui est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, des versets 13 à 34. Je vais d'abord lire la première partie, nous lirons la seconde partie un peu plus tard. Donc, Évangile de Luc, chapitre 24, les versets, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Je vais prier que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous fasse du bien avec sa parole, que le Seigneur nous encourage avec cette parole que nous allons partager. Seigneur, te demandons que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit. Nous te remercions, Seigneur, parce que ta parole est une lumière qui éclaire notre sentier. Nous voulons, Seigneur, que cette parole nous encourage, nous fortifie, pour que nous puissions mieux te connaître, pour mieux te servir. Amen.
Donc nous sommes le dimanche matin. Le dimanche matin. 2 disciples de Jésus se dirigent vers le village d'Emmaüs. Apparemment, ça doit être un tout petit village parce que c'est la seule mention de ce village dans toute la Bible. Une petite bourgade à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem, dont on n'a pas vraiment entendu parler. Une bourgade de campagne, un petit bled. C'est vrai que quand on est face à des situations catastrophiques, face à des calamités, les gens réagissent de façon très bizarre. Il y en a qui se mettent en mode survie, il y en a d'autres qui, comme le 11 septembre, se précipitent à l'église. Les églises étaient pleines. Elles ne sont pas restées pleines bien longtemps, mais en tout cas c'était une première réaction. D'autres se regroupent en famille, d'autres vont dans des parcs d'attractions, d'autres se mettent à parler à des inconnus, comme nos 2 disciples. Ils sont là et ils vont à Emmaüs. Ils parlent de ces événements qui s'étaient produits. Dans une autre version, il nous est dit qu'ils raisonnaient, ils réfléchissaient à ces événements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous venons de voir? Comment donner un sens aux événements que nous venons de vivre? C'est peut-être aussi une question que nous nous posons aujourd'hui. Comment donner un sens à ces événements que nous vivons? Ils sont 2 disciples. Et s'ils sont 2 disciples, ça veut dire qu'ils ont suivi Jésus, ils l'ont écouté, ils ont vu ses miracles, ils ont espéré en lui. Ils disent d'ailleurs un grand prophète puissant en parole et en acte, envoyé par Dieu. Un grand prophète. C'est comme ça qu'ils décrivent Jésus. Ils l'ont suivi. Ce sont des disciples. Ce ne sont pas des personnes extérieures. Et puis, avec les événements qui se sont passés, en quelques heures, en quelques jours, ils ont vu Jésus trahi par l'un des siens, Jésus arrêté, Jésus accusé, Jésus flagellé, Jésus crucifié. Et finalement, enterré, mis au tombeau. Et quand les hommes ont enterré Jésus, Joseph d'Arimathée, Nicodème qui l'a aidé, d'après ce que nous disent les textes, quand Jésus a été enterré, ce n'est pas simplement le corps de Jésus qui a été enterré, mais c'est toute l'espérance de ses disciples, toutes les choses les plus fortes qu'ils avaient mis en lui, leur confiance, leur foi, leur espérance, qui ont été enterrées avec Jésus. Les choses étaient terminées. Game over, comme on dit. Apparemment, une faillite totale. On imagine le jour d'avant, durant le sabbat, où ils ont dû passer toute la journée à pleurer toutes les larmes de leur corps. Il nous est dit ici qu'ils sont tristes, qu'ils sont attristés. Le prophète puissant qui devait rétablir Israël, qui devait libérer Israël de la domination des Romains, domination qui était terrible, une occupation de ce pays. On imagine ce qu'aurait été Jésus s'il avait été dans la situation de la France des années 40, occupé par un ennemi. Qu'est-ce qu'auraient désiré les disciples? D'être libérés de cette domination, de cet ennemi qui occupe le pays. Donc une domination qui est là, qui, espère-t-il, va disparaître avec ce prophète qui arrive, et puis peut-être aussi d'être libéré de la domination que font peser les religieux, les pharisiens, lourdement sur le peuple. Mais ce Jésus n'était plus là. Ce Jésus avait disparu. Les deux avaient gagné, aussi bien les Romains que les religieux. Le politique et le religieux s'étaient mis ensemble pour amener Jésus à la croix, à la crucifixion, à la mort. Hérode et Ponce Pilate. Ils avaient gagné. On imagine donc la frustration des disciples, leur rage, leur question. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant? Leur confusion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plié bagages
Ils ont quitté Jérusalem et les autres disciples qui étaient là, la communion fraternelle des autres disciples, même si ces autres disciples étaient aussi tristes et apeurés, ils se sont éloignés des disciples et se sont posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est trompé? Ou on nous a trompés? Comment cela a-t-il été possible? Qu'est-ce qui a dérapé? Et en fait, quand on regarde ce texte, les déclarations des disciples d'Emmaüs, on voit qu'il y a un grand fossé entre leur vision des choses, leur conception des choses, leur attente des choses qui sont immédiates, qui sont matérielles, et le plan de Dieu, qui est un plan qui est grandiose, de salut pour l'humanité, de salut en Jésus, sa victoire sur la mort, sa résurrection, ils n'ont pas compris, son sacrifice. Ils sont focalisés sur eux-mêmes, sur leurs attentes, sur leurs besoins humains. Donc le titre de mon message, ce sera « Confusion », mais aussi « Fusion », mais aussi « Effusion ». Je vais m'expliquer. Il nous est dit ici que Jésus s'approcha. Jésus s'approcha des disciples qui marchaient. Jésus, quelque part, s'immisce dans la vie de ses disciples. Il s'immisce aussi dans leur conversation. De quoi parliez-vous en chemin? Il s'immisce dans leur désespoir. Et le Seigneur veut aussi s'immiscer dans nos vies, veut se présenter dans nos vies. Il y a ce merveilleux verset qui dit « Il fit route avec eux ». Il les questionne, il les fait parler. Jésus intervient au moment où on ne l'imagine pas. Jésus intervient au moment où on ne l'attend pas, ou bien où on ne l'attend plus. Et ça, peut-être, les pèlerins d'Emmaüs, où nous l'avons oublié, que Jésus est souverain, qu'il est souverain, et qu'il peut intervenir comme il veut. Alors il arrive comme un agent secret sous couverture, on dirait aujourd'hui, comme un incognito. Il se présente à eux. Ils ne le reconnaissent pas. Jésus se présente incognito. Jésus est sous couverture, entre guillemets. Et peut-être aussi les événements que Jésus a préparés ont aussi été sous couverture. Il a préparé des événements dans la vie des disciples pour que les choses se déroulent de cette façon. Il n'y a pas de hasard en Dieu. Quand Jésus arrive, il va commencer à mettre les choses en place. 1 Corinthiens 2,9 nous dit « Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Dieu a préparé des choses pour ses disciples d'Emmaüs et Dieu a préparé des choses pour nos vies. Nous allons lire la suite du texte à partir du verset 25. Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu
à Simon. Jésus se fait discret au début. Il s'immisce, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis petit à petit, il prend les choses en main. Il prend les choses en main. Et il leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, dont le cœur est lent à croire, parce que c'est une question de cœur, dont le cœur est lent à croire à ce qu'ont dit les prophètes. C'est une question de cœur. Alors les disciples, ils sont lents à croire. Dans une autre version, il dit ils sont tardifs à croire. Ils raisonnent. Ils sont, on pourrait dire en termes familiers, durs à la détente. Et puis Jésus va leur expliquer les choses. Il va partir de Moïse, les prophètes, les psaumes, les passages dans la Bible où il est parlé de Jésus, pour leur expliquer. Il leur explique, c'est comme s'il mettait des petits cailloux que Dieu a placés tout au long de l'histoire, de notre histoire, de l'histoire de l'Ancien Testament, des petits cailloux. Ou plutôt, c'est un fil rouge qui a été placé depuis la Genèse jusqu'à l'époque de Christ. Un fil rouge qui donne une cohérence à toute la Bible, parce que toute la Bible nous parle de Jésus. Parce que ce fil rouge nous mène à Jésus. Jésus est le centre de la Bible. Jésus est le centre de cette histoire. Jésus est le centre de la parole de Dieu. Jésus est le fil rouge dans nos vies. Parfois incognito, et qui dépose dans notre vie ces petits cailloux qui nous mènent à lui. Il nous est dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre? Ne fallait-il pas? Le plan de Dieu, face à ce qui paraît quelque chose, un cataclysme, la mort de Jésus, face à des événements qui sont difficiles, incompréhensibles, face à un hasard apparent, face à des circonstances malheureuses, comme on dit, il y a le plan de Dieu qui veut transformer ce qui apparaît comme une malédiction en bénédiction. Il nous dit dans la Genèse, premier chapitre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ensuite, il nous est dit, et Dieu dit. Dieu prononça une parole. Dieu émit une parole. La parole de Dieu, c'est Christ. C'est le logos en grec. Et ce terme logos, ça signifie quoi? Ça signifie parole, ça signifie pensée, mais ça signifie aussi élément structurant, ce qui donne un sens aux choses. Il y avait un chaos, et la parole de Dieu a organisé les choses, a organisé ce chaos pour que ça ressemble à quelque chose, pour qu'il y ait un sens dans cela. La parole structure le chaos. C'était un véritable chaos dans la vie des disciples d'Emmaüs. Ils ne comprenaient plus. Les femmes avaient dit ça, nous avions vu ça, qu'est-ce qu'il fallait croire? Certains disaient que, d'autres pensaient que, ils raisonnaient, c'était un chaos. C'était plein de petites pièces d'un puzzle, mais qui n'avaient pas de sens. Mais la parole de Christ vient et donne un sens au chaos. Remet ensemble les pièces de ce puzzle et explique aux disciples ce qu'il en est. Il n'y a pas de hasard. Les prophéties de l'Ancien Testament que Christ a accomplies nous montrent son autorité. Il est bien le Fils de Dieu, il est bien le Messie, il est bien le Sauveur. Cela donne un sens à ces événements qu'ils ont vécus dans leur vie. Et les cœurs des deux disciples qui étaient morts, qui étaient comme brisés, qui étaient dans la souffrance, commencent à se réchauffer, commencent à revenir à la vie. Ils se remettent à battre. Il y a une espérance, il y a une issue. Les disciples disent, notre cœur ne brûlait-il pas? Ils passent ces cœurs
de la confusion à la fusion, à la chaleur de l'amour de Dieu, à la conception qu'il y a quelque chose dans tout cela qui a un sens. C'est Jésus qui est le sens. Et qu'ils sont appelés à quelque chose. Nous avons besoin, avec Jésus, de ce cœur à cœur. Nous avons besoin, avec Jésus, de sa vie qui coule en nous. Et Jésus veut ce cœur à cœur avec nous, d'une intensité, d'une force, une relation vivante avec nous. Une relation qui fait sens. Ce n'est pas une religion que nous voulons, mais c'est une relation avec le Christ vivant et ressuscité qui donne un sens à nos vies. Même quand nous vivons des épreuves, même quand nous ne comprenons pas les événements qui se passent autour de nous. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas. Pour moi aussi, c'est le cas. Pourquoi tout cela? Mais Christ a un but. Nous sommes dans un temps de jeûne et de prière auquel je pense que vous avez participé. Et nous nous tournons vers la parole de Dieu durant ces moments-là. Nous avons des versets que notre pasteur nous envoie à méditer. Et c'est le moment d'avoir avec Jésus ces études bibliques personnelles, de cœur à cœur, où comme pour les disciples d'Emmaüs, il vient et il nous explique les choses. Nous nous plongeons dans la parole de Dieu, dans la prière, durant ces temps de jeûne et de prière. Et là, c'est possible. Il va nous parler, il va nous révéler les choses. Car Jésus, c'est le maître, c'est l'enseignant. Il veut agir avec nous comme il a agi avec les disciples d'Emmaüs, en nous expliquant les choses, en nous permettant de sortir du désespoir, des questions, de l'incompréhension, pour arriver à la communion avec lui. Alors il nous est dit, il parut s'éloigner, il parut vouloir aller plus loin, Jésus. Et à ce moment-là, les disciples le pressèrent. Les disciples le pressèrent. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il s'immisce un petit peu, il se présente de façon un peu discrète, un petit peu, je dirais pas timide, mais presque. Mais ensuite, c'est notre choix, c'est notre liberté que de lui dire « reste, reste », de le retenir. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais on peut lui dire « non, non Jésus, pas si vite, là, reste avec moi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de la communion avec toi. J'ai tellement de choses à te dire, j'ai tellement de questions à te poser, j'ai tellement de choses à recevoir de toi. Je veux que tu restes, je veux que tu restes. » Il le pressèrent. Il faut que nous pressions Jésus. Les choses ne sont pas terminées. Les disciples pensaient que c'était terminé. Mais en fait, ce n'était pas la fin, c'était un commencement de quelque chose. Et quand tu penses que les choses sont terminées, c'est peut-être le commencement de quelque chose avec Jésus, avec l'éclairage de Jésus, avec sa direction dans ta vie. Il a frappé à la porte, quelque part, comme il dit dans l'Apocalypse, et ils ont ouvert. Et ils ont dîné avec lui, ils ont été préparés à vivre un repas avec lui. Ils l'ont invité. Dans leur quotidien. Peut-être que c'était un quotidien un peu misérable. Il faut faire cette prière à Jésus. Seigneur, viens dans mon quotidien. Je veux que tu viennes. Je veux t'inviter dans ma maison, dans mon cœur. Je veux partager le pain avec toi, comme pour les disciples d'Emmaüs. Je ne veux pas rester dans mes déceptions, dans mon amertume, dans mes problèmes. Je veux te rencontrer. Je veux partager les choses avec toi. Je veux partager le pain avec toi. Jésus est le pain de vie. Et ils le reconnaissent au moment de la fraction du pain. Leurs yeux s'ouvrirent, nous est-il dit. Jésus a dit au moment de la Sainte Seine, l'établissement de la Sainte Seine, ce pain est le corps de Christ, ou le corps qui est rompu pour vous. Et à ce moment-là, l'esprit de révélation souffle sur les disciples. Ils se rendent compte des choses, ils ouvrent leurs yeux. Nous avons besoin d'un esprit de révélation pour comprendre ces choses qui sont spirituelles,
que nous ne pouvons pas comprendre si nous n'avons pas cet esprit, le Saint-Esprit, qui est un esprit de révélation. Jésus leur a dit, ô homme sans intelligence, il ne prend pas de gants avec lui. Parfois Jésus ne prend pas de gants avec nous, mais c'est nécessaire. Il nous reprend, il nous gronde, il nous secoue, mais c'est nécessaire. Leur esprit sans intelligence est devenu une intelligence de l'esprit, une intelligence du Saint-Esprit. Ils ont été éclairés par l'esprit. Les choses prenaient un sens. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont reconnu Jésus, il a disparu à leurs yeux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés, ils ont rebroussé chemin et ils sont retournés vers Jérusalem pour retrouver la communion avec les frères et sœurs qui étaient à Jérusalem. Ils changent de sens physiquement, ils changent de sens aussi spirituellement, grâce à Jésus. Ils se lèvent. Ils vont vers Jérusalem. Ils vont vers ce qui va devenir la future Église. Ce n'est pas encore le cas, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu pour qu'il y ait l'Église. Pour qu'il y ait l'Église, il faut qu'il y ait une Pentecôte. Il faut que le Saint-Esprit tombe sur les disciples. Il faut qu'il y ait l'effusion. Confusion, fusion et effusion du Saint-Esprit dans nos vies. La puissance du Saint-Esprit. Connaître la parole de Dieu est nécessaire et avoir la révélation du Saint-Esprit est aussi nécessaire. Les deux choses sont complémentaires. Jésus leur avait expliqué la parole et ils allaient vivre quelques jours après la Pentecôte, qui allait faire de ce petit groupe de disciples craintifs, apeurés, se posant encore des questions, puisqu'ils ont demandé à Jésus juste avant son ascension, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Toujours voir les choses de façon très matérielle. Heureusement que le Saint-Esprit va venir, va révéler les choses quelques jours après, au moment de la Pentecôte. Pour qu'ils deviennent les témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler des disciples d'Emmaüs? Peut-être parce qu'ils ont été aux extrémités de la terre au moment de l'effusion du Saint-Esprit. Ça, c'est mon interprétation, peu importe. Alors, que retenir de ce récit que nous avons lu de l'évangile de Luc? Première chose, Jésus veut faire route avec nous. Jésus veut nous accompagner. On parle beaucoup d'accompagnement, c'est Jésus qui l'a inventé, l'accompagnement. Nous accompagner pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions voir les choses de façon plus spirituelle, pour que nous puissions comprendre les choses. Jésus veut nous accompagner et nous sortir de l'incompréhension, la misère, l'amertume, pour nous pousser à aller. Ils retournèrent à Jérusalem. Jésus s'intéresse aussi à notre cœur. Il nous fait parler, il sait ce que nous vivons. Il veut prendre les choses en main. Il veut frapper à la porte de notre cœur et redresser ce qui est tordu en nous. Et il y a tellement de choses qui sont difficiles, qui sont peut-être tordues, incomprises. Il veut redresser les choses, nous accompagner, se révéler à nous personnellement. Il ne s'est pas révélé ici dans ce texte-là à 50 personnes. C'est vrai qu'il est apparu, mais là c'est 2 personnes. C'est quelque chose de personnel. Se révéler personnellement à nous. Faire ce cœur à cœur avec nous. On pourrait mettre un autre mot encore, transfusion. Son cœur, sa vie qu'il veut nous donner. Il veut nous faire vivre une nouvelle Pentecôte. Nous sommes un peu ces pèlerins choqués parce que nous avons vécu. Mais Jésus veut nous accompagner avec son amour. Jésus veut que nous puissions revenir à l'essentiel, à la communion avec lui, et aussi à la communion dans son Église. Parce que si nous sommes une braise qui brûle, complètement en dehors du feu, nous risquons de nous éteindre. Lorsque nous sommes à l'intérieur de l'Église, nous pouvons partager, nous soutenir, prier les uns pour les autres, et c'est quelque chose de fondamental.
Le pasteur Steve nous a lu le psaume 46 en première méditation pour ces journées de jeûne et de prière. Et à la fin du psaume 46, il est dit « Arrêtez et reconnaissez-moi comme Dieu ». Et ce verset m'a frappé. Je me dis, c'est vraiment dans la même ligne que ce que nous venons de lire. « Arrêtez et reconnaissez-moi comme Dieu ». C'est ce que Jésus a fait avec les disciples d'Emmaüs. Arrêtez-vous dans votre course, dans votre déception, dans votre éloignement de Jérusalem, en train de marcher, en train de donner des coups de pied aux pierres comme ça, complètement attristé, et reconnaissez-moi comme Dieu dans votre vie. Les pèlerins d'Emmaüs se sont arrêtés et ont reconnu Jésus comme Seigneur, comme Dieu, comme Maître. Ils se sont arrêtés dans leur tristesse, dans leur rage, dans leur confusion. Et c'est ce que le Seigneur peut faire, la même chose pour nous aujourd'hui. Et nous terminons par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce passage, pour ce texte. Je veux te remercier pour qui tu es par rapport à nous, pour qui tu as été par rapport à ces disciples, pour ton amour, pour ta fermeté, Seigneur, et parce que tu remets un sens dans notre vie. Tu nous recentres sur l'essentiel. Lorsque nous lisons ta parole, c'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous voulons rencontrer, Seigneur. C'est ce cœur à cœur avec toi. Nous voulons que nos cœurs soient brûlants pour toi, qu'ils soient en fusion pour toi, qu'ils soient vivants pour toi et pour les gens qui sont autour de nous. L'amour que tu nous donnes, nous voulons aussi le partager avec ceux qui sont autour de nous, nos frères et sœurs, nos familles, nos voisins et ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur parce que tu fais route aujourd'hui avec nous et nous ne serons jamais seuls sur le chemin. Merci pour ces instants, merci pour les jours qui viennent où tu veux par ton Saint-Esprit nous aider, nous consoler et nous réconforter Seigneur, pour que nous puissions nous lever et continuer à marcher avec toi. Amen.